jeune femme yézidi est prix Nobel de la paix depuis 10 jours. Elle avait dénoncé devant l'ONU le viol comme arme de guerre. À travers elle, c'est le courage de toutes les survivantes qui est salué. Et je vous propose d'en rencontrer une survivante. Ramia Daoud Ilyas, c'est une ado de 16 ans, longs cheveux noirs, jean et basket, l'air timide. Ramia est une jeune irakienne de la minorité yézidi. À 12 ans, elle a été capturée par les djihadistes de l'État islamique, comme sa mère. Et pendant un an, elle a vécu l'enfer, vendue et revendue à des hommes, esclaves sexuels des chefs de l'organisation. Ramia a trouvé la force de s'échapper. Elle vit aujourd'hui réfugiée en Allemagne. Avec sa mère, elle a tenu à raconter dans un livre qui s'appelle Prisonnière. Voici son témoignage, recueilli ici à Europe 1 grâce à l'aide précieuse du traducteur Al-Zibari Agad. C'était un jour très difficile. Ils nous ont séparés, ils nous ont mis chacun d'un côté. Je n'oublierai jamais ce jour-là. Vous avez été vendue, c'est ça ? Oui, j'ai été vendue au marché où l'on vendait les esclaves sexuels. Des hommes prenaient les filles qui leur plaisaient. Un groupe de filles a été transféré à Baj, une petite ville près de Mossoul. Et là, ils ont choisi un petit groupe de filles. Ils nous ont transférés à Kojo. Qui étaient les hommes que vous appelez dans le livre vos propriétaires? Vous parlez de votre premier mari, de votre deuxième mari, puis vous parlez finalement de vos propriétaires. Qui étaient ces hommes? J'ai été achetée par un homme du nom d'Abou Harit. On m'a emmenée avec ma cousine dans la maison de cet homme à Mossoul. Tous ces hommes étaient des combattants de Daesh. C'était très dur la vie avec eux. J'ai été revendue plusieurs fois. La plupart du temps, je ne savais pas où j'étais. Et quand je demandais des nouvelles de ma famille, on me disait que c'était fini la famille, que mon père avait été décapité, que j'allais rester là et qu'il fallait que je fasse mes prières. Oui, parce que vous avez été obligé, forcé à vous convertir à l'islam et vous expliquez que vous priez en cachette l'ange Pan de votre religion. Oui, j'étais obligée. Il me forçait à réciter les prières de l'islam. Mais en cachette, je faisais toujours appel à l'ange Pan pour qu'il vienne en aide et me libère. Et finalement, vous vous êtes évadé. On voulait s'échapper de Mossoul. Et dans la maison où on était, on a eu la chance de trouver un téléphone portable pour prévenir qu'on allait essayer de sortir. Et là, on a attaché toutes sortes de draps et de tissus ensemble. On était 4 filles et on est descendu par la fenêtre sans se faire voir. Ouais, et quelqu'un vous attendait à l'extérieur. Vous aviez pu joindre un oncle et quelqu'un vous attendait à l'extérieur. D'abord, on a pris la fuite. On a marché. Un taxi est venu, on a levé la main et il nous a pris. Il nous a déposés dans une maison. Puis ensuite, on a changé de maison. Et là, ils nous ont donné de quoi manger, nous laver et changer de vêtements. Et aussi de quoi nous maquiller pour qu'on ne puisse pas être reconnu au checkpoint. Ensuite, on est sorti de Mossoul en passant par plusieurs checkpoints. Moi, par exemple, j'ai les cheveux frisés. Alors, dans la deuxième maison, je me suis lissé les cheveux pour qu'on ne puisse pas me reconnaître. Parce que l'alerte avait été donnée et tous les checkpoints avaient notre signalement. Après, on est arrivé vers la ville de Tel Afar à l'ouest. Et là-bas, on a marché 2 nuits. La deuxième nuit, on est resté dans une maison parce qu'il y avait des bombardements aériens tout autour. Puis on a repris la route vers un village où il y avait des peshmerga kurdes. Et ils nous ont logés, ils nous ont donné à manger et à boire. Et puis les peshmerga ont appelé directement mon oncle et il est venu me récupérer. Ouais. Avant de retrouver votre mère, vous avez retrouvé votre oncle, vous avez retrouvé votre tante, Fazia, et vous avez eu besoin de lui raconter. Votre tante, elle vous a dit, il faut oublier, elle n'avait pas envie d'entendre votre histoire. Quand j'ai retrouvé ma tante, je lui ai raconté ce qu'il m'avait fait, qu'il m'avait violée.
J'ai commencé à lui dire les détails, comment c'était arrivé. Et elle m'a interrompu. Elle m'a dit c'est fini ce temps-là. Il faut oublier. Tu es en sécurité maintenant avec nous. Il faut oublier. Et après, quand j'ai retrouvé ma mère, je lui ai raconté aussi qu'il m'avait forcé, fait toutes sortes de choses. Et ma mère, ça la rendait trop triste. Elle me disait aussi d'oublier. Mais moi, je voulais vraiment me décharger. C'était un fardeau trop lourd à porter. En espérant que cette histoire soit connue et que peut-être les femmes soient mieux protégées, c'était quoi votre idée, votre intention ? J'ai décidé de raconter mon histoire dans ce livre parce que ça n'est pas la mienne seulement. Il y a des milliers de filles yézidis qui ont été capturées et des milliers qui sont toujours prisonnières. Je raconte pour que le monde entier sache ce qui est arrivé aux femmes yézidis et pour qu'on puisse aider celles qui sont toujours captives pour les libérer. Vous écrivez à la fin du livre, en écrivant à votre mère, « Mon cœur est encore rempli d'ombre ». Et vous dites que vous faites beaucoup de cauchemars. Vous faites encore des cauchemars, Ramia, aujourd'hui ? Ce que j'ai vécu était vraiment très dur. Je continue à faire des cauchemars, oui. Je les vois me capturer à nouveau. Je vois ces ennemis-là essayer de me violer encore et encore. Et je pleure dans mon sommeil. Et quand je me réveille, je pleure. Aujourd'hui, votre maman est toujours en Irak avec votre petite sœur. Vous êtes en Allemagne, vous suivez des cours. À quoi elle ressemble votre nouvelle vie et vous avez envie de faire quoi demain, après-demain, l'année prochaine ? Mon rêve, c'est d'avoir toute ma famille réunie comme avant. Mon père, ma mère, mes frères, mes sœurs, en Allemagne avec moi. Sinon, je suis mes cours au lycée et je rêve de devenir médecin. Et je fais une prépa pour ça, en Allemagne. Voilà, et Ramia est sans nouvelles de son père et de 3 de ses frères enrôlés de force par Daesh. Son livre s'appelle « Prisonnière », publié par les éditions Stock. Et hors micro, elle m'a dit à quel point elle remerciait ceux qui l'avaient aidé à dire les choses, à alléger son fardeau. Il s'agit de 2 journalistes, Alfred Hackensberger du quotidien allemand Die Welt et Antoine Malo, grand reporter au Journal du Dimanche. Europe 1.